Salut à tous et bienvenue sur Moment Canapé. Alors aujourd'hui je vais vous livrer ma critique sur la mini-série The Liberator qui est sortie sur Netflix le 11 novembre. Je ne connaissais pas du tout et j'ai découvert ça dans le fil d'actualité sur Netflix et j'ai trouvé le concept plutôt sympa, notamment au niveau du visuel. Alors The Liberator, de quoi ça parle? Nous suivons une escouade américaine qui débarque en Sicile et qui vont remonter l'Italie, ensuite la France, qui vont passer par l'Alsace et qui vont remonter l'Allemagne jusqu'au camp de Dachau. La particularité de la 157e d'infanterie d'Oklahoma, c'est qu'elle regroupe, on va dire, tout le fond du panier, c'est-à-dire que tous les soldats que les autres escouades ne voulaient pas, à savoir les Mexicains, les Indiens, les cow-boys. Au début de la série, ils ne s'entendent pas, mais ce qui s'est passé dans la vraie vie, ils ont fait cause commune face à l'ennemi et c'est ça qui est vraiment bien. Le concept visuel de la série, quand vous regardez, vous avez l'impression de regarder un comics book. C'est assez original, moi je sais que j'ai beaucoup aimé, mais il y a beaucoup de gens à qui ça n'a pas tellement plu. Le procédé pour faire ça, ça s'appelle la rotoscopie. C'est tout simplement vous fusionnez des images live action avec des CGI, des effets spéciaux, et vous mettez en gros un filtre comics dessus. Grosso modo c'est ça, bien sûr le procédé est beaucoup plus compliqué et prend beaucoup plus de temps. Ils ont fait ce procédé parce que à la base, en 2013, la série elle devait être diffusée sur History Channel, la chaîne américaine qui a notamment diffusé Viking ou plus récemment encore qui a diffusé Barbare. Mais malheureusement le producteur de la série est décédé, ce qui a mis un terme à la série. Ensuite, il y a eu le projet a repris, a été rescénarisé, a été réécrit. Il y a eu un nouveau réalisateur qui a été mis sur le projet. Et finalement, il avait été décidé au départ que ça devait être une série en live action, c'est-à-dire filmée avec des vraies personnes. Et ça devait comporter 8 épisodes d'une heure. Mais finalement, History Channel a refusé de faire la série parce que au niveau du budget, ça coinçait énormément. Puisque pour faire ce qu'ils voulaient, il devait leur allouer un budget de 15 millions de dollars par épisode. HBO Channel a dit c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher pour nous, trouvez une solution. Donc du coup, ils ont proposé le principe de la rotoscopie, mais History Channel a refusé parce qu'ils trouvaient que le concept ne correspondait pas à leur chaîne. Et c'est à ce moment-là que Netflix est arrivé avec son gros chéquier pour leur dire nous, il n'y a pas de problème, on vous signe un petit chèque, puis vous faites ce que vous voulez. Et la série a pu enfin prendre forme à partir de 2016. Ils l'ont filmé courant d'année 2017-2018, et avec le Covid, la post-production, nous le découvrons là en 2020. Alors comme je vous le disais, j'ai vraiment trouvé le visuel de la série vraiment sympa, mais je vous cache pas que pendant les 10 premières minutes de la série, il faut quand même s'accrocher pour ne pas quitter la série. Il vous faut un petit peu de temps pour pouvoir vous acclimater au niveau du format visuel. C'est d'ailleurs sa force, mais c'est aussi malheureusement son défaut, parce qu'il y a un petit bémol, c'est que quand on fait une réduction de budget, et du coup vous mettez pas beaucoup d'acteurs en avant, et au final on ressent que certains environnements sont assez vides. Pourquoi je trouve qu'ils sont assez vides? Le principe de la rotoscopie, comme je vous le disais, vous filmez sur un fond vert. Mais pour ça, vous mettez peu d'acteurs. Et c'est vrai que dans la série, on va dire que vous pouvez compter le nombre de plans où il y a plus de 15 personnes. Ils sont quand même assez rares. Mis à part l'escouade complète au début, à chaque fois qu'il y a un champ de bataille, c'est souvent des plans où quand ils sont dans des trous, ils sont 3 par 3, 2 par 2. Ou alors ils sont séparés, il y en a 5 d'un côté, il y en a 4 de l'autre au bout de la vallée. Et c'est vrai qu'ils sont rarement ensemble. Et je trouve que ça se ressent un petit peu, c'est un tout petit peu dommage. Même chose quand ils sont par exemple sur un champ de bataille. On voit quand ils sont dans les tranchées en train de tirer. On a des plans sur les Allemands qui arrivent. Et derrière eux, on sent que c'est totalement vide. Même chose pour l'escouade. Quand ils sont tous ensemble, la 157e, et bien par exemple, on ne les voit jamais tous ensemble. On voit principalement ceux de la série, c'est-à-dire que on va dire la dizaine de personnages principaux. Et à côté, il y a souvent 4 ou 5 mecs de l'escouade, mais après, on n'en voit pas plus. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça fait un petit peu vide. Ça me fait penser, comme c'est qualifié de série animée, ça me fait penser un petit peu aux dessins animés qu'on voit à la télévision, par exemple pour les enfants, où vous avez les deux personnages principaux qui sont très très bien réalisés, et puis derrière, on sent qu'en arrière-plan, il n'y a rien du tout, c'est totalement vide. Et là, je trouve que ça se ressent. Mais, en revanche, le principe de la rotoscopie ne gêne pas du tout le jeu des acteurs. Ils sont bien identifiables, on reconnaît bien les personnes, les visages, et quand ils ont des émotions, quand ils pleurent, quand ils gueulent ou n'importe quoi, et la rotoscopie n'entache pas leurs émotions. Et c'est ça qui est surtout important. C'est qualifié de mini-série parce que vous partez de la Sicile, puis vous arrivez à Dachau quand ils sont dans les camps de concentration. Et après, ce n'est pas du spoil, bien sûr, mais la guerre est finie. Donc il n'y aura pas de 2 saisons, c'est une mini-série. 4 épisodes de 50 minutes, le rythme
est très bien soutenu. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et les choses se déroulent assez vite. Un autre petit point que je trouve important dans la série, je trouve très bien que pour une fois, on ait un point de vue allemand. Enfin, pas tellement un point de vue, mais je trouve que c'est bien qu'ils montrent les Allemands de façon, faut pas dire méchant, mais je veux dire, ça montre que tous les nazis n'étaient pas forcément des bouchers ou des monstres. On voit un petit peu leur petit côté un peu humain, et surtout leur côté valeureux et leur côté honneur. Par exemple, quand ils sont dans la bataille des Ardennes, il y a un groupe de la 157e qui est pris en tenaille. Ils sont bloqués par des snipers et par un dispositif d'anti-char. Ils sont bloqués, ils se planquent. Leur capitaine vient les chercher, il vient les sauver, il vient chercher les blessés. Et les Allemands qui sont planqués tout en haut, les snipers, les autres avec les jumelles, ils voient le capitaine arriver. Et à ce moment-là, il y a les soldats qui regardent leur commandant et qui leur dit pourquoi on tire pas. Et le commandant leur dit parce qu'on a le choix. Et je trouve cette phrase très belle parce que ça prouve que bah oui, ils ont le choix. Ils préfèrent les laisser prendre leurs blessés et repartir à leur base. De toute façon, ils ont réussi à les bloquer. Ça sert à rien de les massacrer beaucoup plus. Et je trouve ça très très bien. Même chose, à un moment dans le deuxième épisode, quand ils sont à Anzio en Italie, il y a un moment, un espèce de cessez-le-feu entre le capitaine et un capitaine allemand. Le mec, il vient le voir, les Allemands, puis il leur dit bon voilà, on va peut-être s'accorder 30 minutes pour soigner nos blessés parce que là, on est tous les deux bloqués, personne n'avancera, ça sert à rien de faire un massacre supplémentaire. Et je trouve ça très très bien. Ça prouve qu'ils ont de l'honneur et ils ont quand même été valeureux. Mais voilà, pour conclure cette série, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très bien. Et si vous ne savez pas quoi regarder pendant le confinement ou pendant vos soirées, eh ben ça peut vous meubler un après-midi ou par exemple 2 soirées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait vraiment plaisir et ça me donne envie de vous faire d'autres critiques. Prenez soin de vous, regardez bien des films et des séries. Allez, salut!